Merci d'être sur Mayotte la première. Maraba wanglovan na wasihandia za tele na internet na radio saa 12 yote dakika 30. Gazeti moja na mwana sainduti urunguza. Maraba bibi mna watukufu salamu julanyu. De ufanya namna ntaikemba watukaka na fursa nordeni tapara basabanu wa bwezi kontizao mfano harumwanzia za la poste limana wati wa muno mkataba suku yaja na hali zina la politique de la ville baina ya madhamana la poste na madhamana CCIS za paranne harumwanshisiwa ya shimaore. Mahadisra haya wasenda mno banda referendum ya Nouvelle-Calédonie mfumobili yazuzi bwana Alain Krishnat unu moja mengoni na wao wakati ya mono mkataba unuhiro accord de Nouméa ya waiwaja ukomiseri mzamani wali bavu nordelini leo hasona mbai daula ilazimu irengi zidomana zayo na alfungu la yo husu swani nguliji watu pia zishamana shama zambali na mbali za politiki ziwakiliwe hata ikemba mahadisi ya tuwe indiani maore ikamba yo haumara ingina tinaraha itukuzi wa mwahaunu harumwa mara ya vili hal zina lai festival d'art contemporain ya albavu la albahari ya hindi lalishiwa haruma ite mushizungu irongoleshawa universel kima tojo rongwe utukuzi ufu wapara harumwa njia za shiulemengu wa jao wanahirimu waili iwai koleji ya pasmenti wao odi watukuziwa mingoni nsiazi wasifanya za hustongo nori dezi nitovulisha maelezo ya Frati Yusuf Said Misoni wazi habari zatu za basabana. Iningao muhimu urtujo rirongo ya husu mitakandro ya lazimu itiwenziani harima ya maisha ya wawikomba di kawadzishindi. Atapara basabanu kaka na fursa norde nimba washindi wabwe konti wate markezao harima zikanya zambali na mbali norde wanyao. Haizo wa mkataba ikamba do watu wa mhono baina madhamana wala poste na CCIS za paranne kamili harima 14 harima ishisiwa ya shimore. Mkataba ikamba onusu kuingiwa waja wana madhamana wai daula hal dina la politique de la ville mon vano madhamana wala poste ula ranguli wano wasukana ushaba ya uva watu ikamba kaka na fursa ini tapara vano watu wengi halisi hazinzia za CCIS wachine mfano wabwe konti harmas poste za mbali na mbali bwana Dominique Sorin uprefe wa Shimore mkama mvulisha alo ya Faransa biabasa mvulisha bibi Amina Amidou Soufou makamu raisi wa CCIS ya uvandri wa Kibulani hako rangu CCIS ya kwa rabua mwa haule wapira rono mba watu kauna uja kauna ujo ujorona watu lomba kasina compte bancaire wapara mwa peu 100 personnes watu wao halilomba watu dungana na wao wasaidia hamwa tambu zao za kila siku malagoni risparamba kila ba halishturtaru ifanye karsendambeli mana kawasina compte bancaire de walomba raha kawasu kawapara droit zao wakara para rabua droit zao za prestation sociale droit za lakafu au ta de wanadamu lomba wavungwa ziga au wangina mabakoko ne risparamba wengi kaspara kasina compte bancaire mana kawasufanya hazi donc studio yokamba na utambisha swafizi accompagnement kaza ifanyishia hamwa CCIS watu para watu aboli watu para wanatsa ilomba haka profanya hazi au kawasina tata mwenza ufanya hazi ne lera ilomba usondo ufanya hazi utaudzangie bwana amuri pour l'emploi ilazimu udzangie bwana amuri amwazi organisme za formation watu studio watu disa de compte bancaire Gazwali benu hambayo kimai yengedzia hususan mwezi wa Novembrunu gazwali santimu za parataro kamili maore huno watofanisa na mwezi wabira maore ini tutimijuza nekatongo no dini sfanshia manalizo sfanshia wajau harma iti ya Faransa mnofstatua ikomba ini igamatiwa na madhamana wa idaula waonaomba ini ya muhimu isaija fardhu leo nika watu wata tenziani hausalama zini za husu mbarikisho wa ulanga transition ekologique mwengezi ukamba wo utoka tampaka demwa 2022 santimu usita wanusu ilitri harma wabande we gazwali santimu 2 na shai unwa wajao litri ya lisansi itafauti isena na ubungu babo na babo madhumuni do watufanya namna taikemba na kwa kila muhtaji ata anunue gari ambalini kalto tia mwesi ya nguvu kalto ngamiza ulanga eba vanu martaba ya keti jeje harma wabande wao wa maore Jamila Sodiki
na ikamtwa na mpango ya ununua gari mpya, basi wengine wao watu wao mazaji twana hao wakotahua diesel iparamba c'est costaud, c'est solide, bayo coûte moins cher par rapport na essence. Basi miongoni mwa tongo za husu igazwali zurongolao dewi voimenyao ulanga na serikali ya daula yoirenge anzma ya utaha kwa bari wantu ataha wanugari lendao na gazwali hautaha uyengeza ikima yahe ata ipare au ivirie ikima ya lasansi. Hono maore muantu neka sondono gari woka wengi amba watahawa dieseli asirele za Adel Humadi alimashauri wa uhuza gari harmal jumba la Zedoto. Watu shavanu mba wata dieseli demana dieseli ukarahisi station. De watu dela mba wale lera mtu wajununa gari nunku mtu wamojoringa gari la dieseli mfano na uluka hali rana essence. Basi banu wao jele za wantu manati nitoka ubora mtu watahuele esansi au gazuali. Wakati kaika bora mtu renga dieseli neka mfano mtu kandre mwengi hamama mfano mtu afanyao 20,000 km harmomo mfano bora arenge diesel beneka mtu afanyao 10,000 km harmomo moha bora renge essence. Basi magari ya gazuali yo yasenda na ushuka hono maore pa so namba essence desirengo hawingi neka singala mo magari 180 au tusini mkini ya biria ya low essence tongo ikamba wana wafanya magari wakawazifikiri wengine mao wazia kawafanya magari ya dieseli harmabandi ya magari yao ya renga banzavani deni rongolo elektriki na hibridi atajeli shiswayatu rahaka engi ya harmatongo maordezini. Harmo bandwa mafundi wai likoli andima ya kokoni rahaka waregi ya zihazao hakawainda wazizia mafundi kombata upara basabanu rahaka washinda para majawabu ya lawana na madhamana ya husu hifadhi wa tobenzi la ikemba ike valia wafanya hazina langu mfumuraru ya jana wanazioni waso unga mhuno haruma mtutu wa onu wakabala ilisiwa katika mba ya mafundi wakash kumumuju ando tutu haambeliza zingubiru za ndrima upande wa mumuju. Misada iba wao i komite d'entreprise na watu wafanya wazibanu isurongoleshia ambaini isu tundwa idunge minru mitamita wa baadhi za tongozi kwa ambazo engeziwa vanu tongozi kwa ambazo mazazibenu wakamwemana isuku ya mfumotano ile yabira madepite Assemblée Nationale wavote kanuni vanu kwa ambazo sufikirisha watu ambade tongozini soti wa nziani Aurélien Février tufaila njilani. Ono mpango tulanziana na depute UDI Paul Christophe uhusu shekado zinsheki istolao na majumba hazi huva watu hazwao ile wa bwero ho harma tongo nyengi. Depute wa Kibla Nunu akutaha ambafike sharia hautawa amba za entreprise ni mwendo ho zaja zaremwa udziro wala tete. Na uswani des entreprises lona watu hazi ambaka wapara 50 jauleni de sharia ini akawahusu. Bekazi abani serikali ya daula isha yengeza mpango wangina wa sharia na inde babusa ukese utosha mana ini suhusu de msanda ya huva watu hazi nafasi wanre vakansi au wanabwero ho karte yangina. Mara nyingi majumba hazi ya lona ini hiro CE wafanya mpango ya honra vakansi au ya honra harma misafara fumoja na watu hazi ile wanabwero ho. Ulawa na mpango wa sharia unu zinyumba za hazi ile wo suka fardwi zilivela tete neka wasaidia mtohazi amba ande harma vakansi harma harama ya para euro 332 neka mtu moja tu au mtohazi alona mwana neka msanda upara euro 664 ubanwahe mtohazi atoka fardu alivela tete ula na msanda ini avolo na entreprise yahe leo mpango unu uvote wa nalpala mawakala ya bakbani wende harma nyumba ya Sena. Madisi yao ya senamlo banda ivote ya referendum ya vila mfonvili ya zuzi nouvelle Calédonie umoja miongoni nao wakati amhono mkataba unu wakafanyishia numia mazari na maha na mnewe wajau akawa komiseri mzamano wa bavulini akala ikiwa haruma matangazo ya politiki ya utrumera haruma njia za France mfumonu banda zikalima zikambazini za tekelezi wana waziri wa handra avutaji bila mtutoka yetu ikamba wae azitachabu amba ilazimu ikemba mahadisi yao yake be watu wasuyazie bwana Ale Krishnali upandwae alongwamba zini kweli idaula ilazimu irengi za dhamana zayo
kisha isike mhono milifungulayo alirenga onede unguliza pia zinahau na zinahau za chama za politiki zigio harmwa libavulini taikemba watu wa hadisi maisha ya miso ya libavu la Nouvelle Calédonie haurege harmwa ishtiwa ya shimaore ini maravili maonu rangu maore ihishimi wao harmwa festival d'art contemporain ya libavu la libahari ya hindi wa wanatawaili wa college ya pasmenti warenga fungu harmwa mafalianu unyumeni wa tukuzi wa mengoni banu Frati Sufsaid. Jadidi na Shafiu wanu wanazonu wa daraja ya 3e harmwe koleji ya pasmenti de walao na oshinzi harmwa mashindano yani wakati buharufu zenye sezao mbazini dezi kontinatano za shule mengu mwanvavo tena wafanya na masanamwe ya miziki ili waonyese amba mtu kashindu tiliaba hoi miziki marde la jorelezo zobabo Jadid. Desses représenter zi 5 continents ADI Afrique, aya vide de Océanie, aya Amérique, Europe, Océanie. Tarele zamba musique yoke na frontière tojo himbala kujua mede chinde wihimba. Zaman ne de zakarenga fuvu harmwa mashindaniani yafanyishiha Dagon Moroni mwezi wa Oktobru lewavira na shama ya maore de yalawa na ushinzibe wanwakavani ni wakawahodari hususwani wanwalawa Seychelles marde la jorvenuliazo wavo Fatima Hussein unu mwanashama wa shameni rongolo zangoma. Wanata waka wengi na tsena wakanti rongolo Seychelles bara ya Seychelles ambayo ntilingama ujiliana wa maudari swafa machongoza tamaduni zizo. Mana haho wana likoli nyengi, wana nyumba za sana nyengi na utamaduni. Wana itini chongorongolo bienali amba maafala ya wajuzi na mabayarange wafanya mabwenesi oho walio wengi. Safike na kamki amba wanatawa maure dwa para i premier prix ya ini yoti chongo ngatitita van kamwe rongo tena madzafu tulanziani maure hunu mashindano ya masanamu rahabe yani ya husu wanatalona 15 tao para 18 kula mhutaja tojua ndarenge fuvu. Marhaba mwana saindurto parana sayahandra liraito kamili hao. La revue de presse locale. Et c'est avec Bruno Minas qui a lu toute la presse sauf Flash Info ce matin. Bonjour Bruno. Bonjour Yomna, c'est pas que j'ai pas voulu lire Flash Info. Pas de livraison. Voilà, pas de livraison de Flash Info. Alors c'est dommage parce que c'est vrai qu'une revue de presse dans la diversité avec les 3 principaux journaux de Mayotte, c'est quand même plus intéressant qu'avec 2. Mais bon, on va se contenter que 2. Il y a beaucoup de problèmes de distribution avec Flash Info, je le signale, au cas où l'un des responsables de ce journal nous entendrait. Mais ça arrive assez souvent ces derniers temps qu'il arrive bien plus tard que la revue de presse, donc trop tard pour en parler le matin. Voilà. Et on va passer aux autres journaux, à commencer par les nouvelles qui titrent sur l'accès à la banque pour les personnes précaires. Oui, alors hier après-midi, le préfet a signé avec 4 centres communaux d'action sociale ainsi que la Poste une convention. Alors c'est compliqué, ça s'appelle l'intermédiation bancaire. En fait, cela a pour objectif de faciliter l'accès à un compte bancaire pour les personnes précaires pour lesquelles il est difficile de fournir les pièces justificatives conformes. Alors ça concerne les communes de Bouéni, Chirongui, Akwa et Sada. Et la bancarisation leur permet à ces personnes d'avoir accès aux aides sociales qui sont souvent payées uniquement par virement sur un compte en banque. Et beaucoup de personnes à Mayotte se retrouvent sans compte bancaire, souvent parce qu'elles n'ont pas de justificatif de domicile. C'est le problème de l'adressage. Il y a le problème d'adressage, il y a le problème d'illettrisme, il y a le problème de mauvaise compréhension. Bref, beaucoup de choses pour lesquelles les centres communaux d'action sociale peuvent jouer un rôle et fournir surtout un justificatif de domicile. Et ça s'avère particulièrement compliqué à Mayotte où près de la moitié du territoire, nous rappellent les nouvelles ce matin, n'est pas couvert par l'adressage. Gaëtan Longeau, le directeur régional de la Poste, dit « Nous faisons en sorte que chaque Mahorais possède bientôt une adresse ». Mais nous n'en sommes pour le moment qu'à mi-chemin. Les centres communaux d'action sociale sont donc habilités à fournir une attestation de domicile et ça permettra davantage d'administrer, d'accéder aux allocations familiales, à l'allocation vieillesse ou encore le RSA. Et le journal de Mayotte détaille les décisions de la commission permanente du conseil départemental. Oui, elle s'est réunie le 29 octobre dernier. Alors, des décisions
en relation avec le rattrapage des retards du territoire et les écarts de développement entre les DOM et la métropole. Le plan Avenir pour Mayotte a donc déclenché un plan de convergence et c'est donc de cela dont ont parlé les élus. Et puis, on a parlé également de l'environnement avec le CIDEVAM qui ne peut pas se prévaloir d'un bilan positif, nous dit le journal de Mayotte. 30 000 tonnes de déchets ménagers sont en errance sur le territoire. Le conseil départemental alloue au CIDEVAM une subvention de 92 462 € pour acheter des poubelles, 2500 bacs de collecte. Prions, écrit Anne Perzeau-Lafont dans le journal de la Mayotte, prions pour qu'ils ne soient pas volés ou bien qu'ils ne servent pas à d'autres motifs, par exemple en alimentant des barrages. Et puis, lors de cette commission permanente, il a été question de subventions, alors notamment des participations aux frais de représentation pour Miss Prestige et Miss Mayotte. Alors, Miss Prestige va toucher 70 000 € de subvention et Miss Mayotte 25 600. C'est une grosse différence. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. On posera la question tout à l'heure à Anne Perzeau-Lafont si elle a la réponse. Et puis, plus sérieusement, Mayotte se dote d'une conférence des financeurs pour accompagner les personnes âgées. Les besoins des seniors sont grands à Mayotte, écrit le journal de Mayotte. Les retraites ne permettent pas d'assurer le minimum vital et le conseil départemental vient donc de mettre en place une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. On y reviendra en plus en détail tout à l'heure avec Anne Perzeau-Lafont qui sera avec nous dans le supplément dans 1 heure. Et toute autre chose, on a constaté des anomalies dans la liste des électeurs de Dzaoudi l'abattoir. Oui, 400 électeurs qui ne peuvent pas être identifiés. C'est quasiment un avis de recherche d'électeurs que lance Saïd Omar Wali, le maire de la commune de l'abattoir. Il a sorti un communiqué hier qui est reproduit aujourd'hui notamment dans le journal de Mayotte. Alors le maire appelle toutes les personnes à se présenter à la mairie, de vérifier leur inscription et de vérifier cette fameuse liste de gens dont on ne sait pas qui ils sont et qui vont être radiés de la liste des électeurs. Donc tout le monde est appelé à venir se signaler. Et EDM continue sa croisade contre les branchements illégaux. Oui, alors après les actions menées à Trévani, Cavani, La Vigie et Amoureau, 5e opération de lutte contre les branchements électriques dangereux et illégaux qui s'est déroulée hier matin à Kahani, c'est raconté dans les nouvelles. Il fallait partir à la recherche des fils enchevêtrés dans les branchages ou dissimulés dans le sol. Alors les consommations des compteurs sont une indication. On sait que par exemple un banga, la moyenne d'un banga, c'est 20 € de consommation. Et là, on peut se poser des questions lorsqu'il s'agit de sommes 15, 30 ou 40 fois plus élevées. Alors une vérification, nous raconte les nouvelles, dans une épicerie a montré un agencement non conforme. Un seul compteur pour une alimentation à la fois professionnelle et domestique, alors qu'il en faudrait 2 de compteurs. La fourniture d'électricité a donc été suspendue et la commerçante va devoir subir la perte de toutes les denrées alimentaires qui avaient besoin d'être réfrigérées. Et oui, la loi est dure dans ce domaine comme dans d'autres. Il faut rappeler que nul n'est censé ignorer la loi, écrit les nouvelles ce matin. Et les syndicats de l'éducation préparent une grève pour lundi prochain. Oui, une intersyndicale se constitue à Mayotte autour de la grève nationale du 12 novembre. En métropole, les 3 principaux syndicats de l'éducation nationale, FSU, UNSA Éducation et SGEN CFDT, veulent mobiliser le 12 novembre contre le projet du gouvernement de supprimer 2650 postes dans les collèges et lycées en 2019. On parle de la métropole, bien sûr, pas de Mayotte. Mais à Mayotte, les revendications locales se greffent, écrit le journal de Mayotte, autour de l'attractivité et de la précarisation des personnels. Les syndicats ici appellent à un plan de titularisation pour toutes les personnes contractuelles. Alors, on a reçu beaucoup de messages aussi hier et il y a eu de l'agitation hier aussi devant le tribunal autour du manifestant Ampa. Oui, Ampa, un manifestant, un citoyen bien connu, nous dit les nouvelles ce matin. Alors, une quarantaine de personnes issues du collectif des citoyens s'est retrouvée hier devant le tribunal de grande instance pour manifester sa solidarité avec Ampa. Ampa qui a été donc interpellé après une bousculade devant le dispensaire Jacaranda. Il aurait brutalisé des policiers, et ce qui lui a valu une arrestation et une convocation pour se voir signifier un rappel à la loi. Un rappel à la loi, c'est simplement, on vous demande de venir devant la justice qui vous dit
c'est pas bien ce que vous avez fait. Et ça s'arrête là. Mais bon, les magistrats ont été surpris d'un tel soutien pour un simple rappel à la loi, une grande manifestation. Alors ça a le don d'énerver les magistrats, nous dit les nouvelles de Mayotte. Et le soutien est à double tranchant, dit le journal de Mayotte. Ben pourquoi ? Eh bien parce que le rappel à la loi donc a été en quelque sorte annulé et il peut se voir convoqué pour une autre décision judiciaire beaucoup plus grave. Mais bon, le collectif a quand même manifesté sa joie, nous dit le journal de Mayotte, en ralentissant le trafic jusqu'à la place Mariage. Et enfin, une page d'histoire dans les nouvelles, l'histoire de l'industrie sucrière. Oui, c'est intéressant à lire cette page dans les nouvelles de Mayotte, aujourd'hui signée Nora Godot, qui a suivi une conférence qui avait été donnée par Michel Charpentier, le président des naturalistes. C'était à l'université vendredi dernier. Une conférence sur l'histoire de l'industrie sucrière à Mayotte, une histoire d'un échec, puisque en 1843, il avait été décidé que Mayotte serait une île à sucre. Mais à l'époque, Mayotte n'avait que 3000 habitants. Il n'y avait que 3000 personnes dans tout Mayotte. Donc, il manquait de main-d'œuvre pour la canne à sucre. Et ensuite, à l'abolition de l'esclavage en 1846, les esclaves des notables mahorais, on pensait qu'ils allaient rester travailler dans les usines à sucre. Mais non, ils sont tous partis. Et donc, il a fallu faire venir des travailleurs de Pondichéry, des Comores, de Madagascar, de la côte est africaine, mais ça n'a pas été suffisant. Et puis ensuite, l'île se retrouvait à l'écart des grandes routes commerciales, puisque les navires préféraient passer par le sud de Madagascar pour rejoindre l'Inde. Et donc, l'industrie sucrière est mort-née à Mayotte. Histoire d'un échec, c'est à lire aujourd'hui dans les nouvelles. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. On se retrouve à partir de 7h et vous pouvez bien sûr rester avec nous puisque tout de suite, nous allons retrouver un autre coup de gueule dans le journal des auditeurs. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Chigende ntekeleze salamu jula wa maore na kutana anize haswa de wasi walimizi haswa watsunga wa mjorongo zuzi atanabahisha amba ishambru haswa wanaofanya kazi za nyombe watio zinyombe kazi amba isidemenaje mana la dafu aswirenga ngo isoroka de momoju basi ana haki kweli watu wala tekeme amba istogopia de momoju wala nzia kavu ana haki Erna narnahane amba kusalle wasi walimizi alifanya maana shambru ya nzima yo space tena hayati maana zikazi zanyo bede wizo kasupariana de kosala tu aswatsunga lera kuvote vuka president akona mwanapavi rishari himi rimtowa maoreno sile tuyende sombeli ikaptula mtu wenze ajende sambeli wasi wa maore haso wasirivoteo elipoma rispoma siku ya vile jarimana kwa masoroga usorozungwa makaratasi ya shinyombe tusikona wa makala la widi alio juna zinyumba afina rilisheni vote skabili na rivote mtu ilokamba waye atoshinda rangalie likari ambiwa amba zimbuzi shotulwa kazi na kazi ya mbuzi itolivwa likari shiliwa le uno ajarenga irele kashinda sizi dosiele tokosha sirejia nyuma na rilisheni la morenga mtu atorkiliombeli renge mtu ilokamba waye asuona mbali. Wassalamu alaikum. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et vous pouvez d'ailleurs dès à présent vous exprimer. Un auditeur qui n'est pas content, voilà, et qui souhaiterait donc avoir un petit peu plus de facilité, notamment dans l'immatriculation des bœufs. Si vous avez des commentaires ou des avis, n'hésitez pas. Ça se passe donc ici au 60 01 01 ou sur un autre sujet. Vous pouvez également nous envoyer vos messages. En parlant de messages, je vais faire la lecture de ceux que nous avons reçus depuis très tôt ce matin. On commence d'ailleurs par celui de Abba qui est un fidèle auditeur et qui nous écoute tous les matins et il ne comprend pas. Voilà, en tout cas, il nous parle des embouteillages. Nous sommes déjà avec les embouteillages vers la descente de Passamaïti. Ça avance petit à petit, petit pas également. Je suis toujours accompagnée de mon acolyte de petite sœur qui d'ailleurs ne supporte plus le jingle de la matinale. Et ben, on va essayer de savoir déjà qui l'a chanté comme vous nous l'avez demandé. Nous sommes déjà avec un auditeur en ligne au 60 01 01. Bonjour. Oh, merci, madame Ina. Ça va? Ça va? Ça fait.
Matako. Yo jeje Matako. Salama tu turongoza wafeteje wanaje. Alhamdulillah irvushe. Salama salimina. Sisi pia maravurki hawa katuna subira ima kila wanda wazina walima lagoni. Lakini mwanzana wangu kwa manterero wavu hiyo kweli ya tongo ya Suzi Maore Kavu. Wa Maore waiona mtu avano asenga waondo Tanganiha. Wamtoa mtuda rive plasi lebala mba waya sila tika sirendana sifaya jau. Wamtoa ulandonja ukashindwe ndavani na vale. Tafe kweli tongoye wa Maore na ribia masura angalie mtakiambele umona andra watu kawa mtoa wazungu mbale me equipe ne changera jamais. Pourquoi waskarchizo moyo ambale les équipes ne changent pas? Pourquoi on changer les meilleures équipes à chaque fois? Il y a des défauts ya tu waskariviki makauli wala karangalia sendeo wala karangalia na mnarendao bwasu sikatura hitoa ata nje marito rengeza ola rezidishi zehlinkia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maurina Musa Mbe na rikina ankili vube majara mbali. Salamu alaikum. Wa alaikum salam marhaba Matako wanywaja otena mtujua murire murveleshedze tena na mabarua yanyu nekavwa tungu yangina mwatovenza muyengedze. Alors un autre sujet également par texto, un auditeur qui nous envoie ce message. Je trouve ça injuste qu'une enseigne digne comme la SMAE puisse ne pas contrôler la qualité de l'eau qu'il fournit aux usagers. C'est quand même dingue. Ça fait presque 2 mois que nous buvons de l'eau sale à Sada. Nous avons des malades et des personnes vulnérables qui ont besoin de se nourrir et l'eau est vraiment sale. J'alerte cette instance à contrôler la qualité et à fournir de l'eau potable aux Mahorais. Nous avions déjà parlé un petit peu de ce sujet il y a quelques semaines. Bon, on en parle très souvent. Le problème, c'est que savoir ce que signifie eau sale, eau propre, eau bonne ou pas bonne. Parce que les critères n'ont rien à voir. C'est-à-dire si les critères permettant de la boire sont là, on va considérer qu'elle est bonne à boire, même si elle a un goût absolument épouvantable. Et puis, l'eau, quand on dit qu'elle est sale, alors on nous dit qu'il faut laisser le robinet couler plus longtemps pour que ça redevienne plus clair derrière. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, il y a un vrai débat, puisqu'à chaque fois, le problème est soulevé. Et à chaque fois, on nous répond, mais non, tout va bien, l'eau est propre. Donc, voilà, ça continue. Bon, après, c'est vrai que je me mets aussi à la place de cet auditeur. Ah oui, non, mais évidemment. Quand on a de l'eau qui n'est pas très claire. Elle n'est pas bonne, dans le sens du goût, en ce moment, dans même plusieurs communes. Même au niveau de la couleur aussi. Oui, même au niveau de la couleur. Mais même, même quand elle est claire, elle n'est pas toujours bonne. Soit elle a un goût de chlore, elle a un goût de terre, elle a un goût de quelque chose. Mais bon, à chaque fois, on nous assure qu'elle est bonne, propre à la consommation, entre guillemets. Donc, c'est un débat. Nous, on n'est pas là pour juger. On ouvre les micros à ceux qui se plaignent de l'eau et à ceux qui la défendent. Exactement, Bruno. Vous êtes en direct sur La Première. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Merci. Moi, j'ai une question à poser là. Hier, on est allé à Passamaïti pour là où le parking qui est là et j'avais mes enfants pour aller jouer. On a cherché aux toilettes, il n'y a pas de toilettes là-bas, c'est pas bien. Ils ont installé ces trucs, il n'y a pas de toilettes, et donc c'est la honte. J'ai pas bien compris, monsieur. À quel endroit? J'ai pas bien compris. Écoute, hier on est allé sur le parking qui est à Passamaïti. Le parking. Pour jouer avec les enfants. J'amène mes enfants là-bas pour jouer. Et voilà, c'était 17h40. Il y a ma fille qui voulait aller faire pipi. On est cherché aux toilettes. Partout, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas aux toilettes. Quelque part, c'est quelqu'un qui est là. Il fait des sports, il a besoin pour faire ses besoins aux toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Donc, c'est pas bien du tout. D'accord. Donc, je vais dire à le maire de Mamoudzou, m'excuser, mais franchement, il doit faire ça. Il faudrait des toilettes. Voilà, il n'y a pas. Là, c'est une place publique, il n'y a pas de toilettes, des tout. Ok, bon, on a entendu. Il y a maman qui va là-bas et voilà, ils ont besoin d'entrer aux toilettes. Il n'y a pas de toilettes, des tout. On a compris, merci beaucoup, monsieur. Voilà, en tout cas, vous désirez quand même qu'il y ait des toilettes au parc. Hein. Si j'ai bien compris, on parlait bien donc du parc de Passamaïti. Bruno, un message pour vous concernant Flash Info. Vérifiez dans les spams de la boîte mail. Oui, c'est fait. Dans les courriers indésirables, etc. Merci en tout cas à cet auditeur. Il pense à vous. Hein. C'est bien. Et vous êtes aussi nombreux à nous envoyer donc vos messages ce matin. Vous le savez, nous n'aurons pas le temps de tous les lire. Mais merci beaucoup en tout cas de participer à votre débat.
Et oui, les auditeurs avaient bien sûr compris, excusez-moi, que nous parlions donc du parc. Et effectivement, l'eau n'est pas nette, mais si on nous dit qu'à chaque fois elle est propre, eh ben, ça ne changera pas. Bruno a raison. Bon, voilà un autre auditeur qui vous donne... Non, j'ai pas raison puisque j'ai rien dit. Allons-y. Merci. Ça c'est fait. Allez, vous pouvez continuer à nous suivre et à commenter sur la page Facebook de La Première. Merci d'être parmi nous. Nous sommes en direct à partir de 7h15. Je vous rappelle que nous serons à Mamoudzou retrouver Andri Rakoto Ravola. Aujourd'hui sera avec Hassani Bamkolo, maire de Koungou. Merci de votre fidélité. Il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Les personnes en situation précaire et surtout ceux qui n'ont pas d'adresse vont pouvoir ouvrir un compte en banque à la Poste. Un accord a été signé entre les centres communaux d'action sociale de 4 communes, Akwa, Chirongi, Boueni, Sada. Un accord donc avec la Poste. L'adressage reste un problème à Mayotte, nous dira le préfet Sorin dans un instant. Il va falloir oublier le diesel et ça commence déjà à se ressentir dans l'achat des véhicules neufs. Le diesel est en recul, il n'est rentable que si on roule beaucoup sur de longues distances, enquête Jamila Swadiki dans ce journal. Si vous recevez des cadeaux et des voyages de votre CE, le comité d'entreprise, profitez-en bien car ça ne va pas durer. Le Parlement veut taxer ces avantages. Explication Aurélien Février tout à l'heure. Et le programme, Bruno. L'actualité régionale dans 10 minutes. Aux Comores, le président Azali a besoin du Parlement pour changer le code électoral car il fait référence à une cour constitutionnelle qui n'existe plus. Zakweli à 7h15 avec Hassani Bamkolo, le maire de Koungou et président du CIDEVAM. 7h40, l'édito d'Ismaël. Arrêter le tabac, c'est bien, mais il faut limiter aussi les boissons sucrées. 7h45, le supplément avec Anne Perzola-Font du journal de Mayotte. Le département à la recherche de finances pour venir en aide aux personnes âgées. Et puis avant 8h, le bon à savoir ce matin sera avec Ibrahim Yahya. Il nous fera la surprise. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Merci d'être parmi nous et le journal tout de suite avec vous, Moana Saïndou, a commencé par cette avancée notable dans l'accompagnement social des plus démunis. Ils ont désormais la possibilité d'ouvrir un compte bancaire à la Poste. Une convention d'intermédiation bancaire vient en effet d'être signée entre la Poste et 4 centres communaux d'action sociale de l'île, une convention parrainée par l'État dans le cadre de la politique de la ville. Et il s'agit pour la Poste désormais de permettre par l'intermédiaire de ces CCAS à de nombreuses personnes en situation sociale difficile d'avoir accès à certains services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Dominique Sorin, le préfet de Mayotte. L'objectif, c'est venir en aide à ceux qui ont le plus de difficultés d'accès aux droits, parce qu'ils ont des problèmes d'adressage, parce qu'ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire. On parle d'intermédiation, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire que la Poste, en liaison avec les CCAS, va essayer de fournir des services à des personnes qui jusqu'à présent n'y avaient pas accès, notamment pour ouvrir un compte bancaire, enfin un livret d'épargne, ce qui revient au même. Donc c'est une opération qu'on va tester dans 4 communes. J'espère qu'on va pouvoir l'élargir, parce que ça fait partie, vous savez, aider les personnes les plus en difficulté. Il n'y a pas une solution qui va te permettre de tout résoudre. C'est un ensemble d'outils, de moyens qu'on mobilise pour cela. Et c'est bien le cas aujourd'hui. On a à peu près la moitié du territoire qui n'est pas couvert par l'adressage. C'est un problème d'ailleurs pour l'accès aux droits, on le voit. Il va falloir continuer cet effort pour voir comment, dans un délai très bref, 1 an, 2 ans, on va améliorer cette situation de l'adressage à Mayotte pour couvrir l'ensemble du territoire. Et l'augmentation des prix des carburants en ce mois de novembre, et plus particulièrement le gasoil avec 3 centimes d'euros de plus à Mayotte par rapport au mois dernier. Mayotte, en fait, suit la tendance nationale avec cette augmentation assumée par le gouvernement. Il la juge indispensable pour la mise en place de la transition écologique, une hausse qui devrait se poursuivre jusqu'en 2022. 6,1 centimes d'euros par litre dès l'année prochaine pour le gazole, 2,9 centimes par litre pour l'essence. L'écart entre les 2 carburants se réduit de plus en plus. Objectif, inciter le consommateur à acheter des véhicules moins polluants. Qu'en est-il des habitudes des consommateurs mahorais? C'est une enquête de Jamila Swadiki. Avant, lorsque vous aviez un projet d'achat de véhicule, votre choix c'était diesel, parce qu'il paraît que c'est moins cher au niveau du prix.
du carburant, je vais dire. Mais certains d'entre vous pensent déjà essence. Maintenant, je pense que j'achèterai essence. Avant, j'achetais diesel parce que c'était moins cher. Maintenant, j'achèterai essence. Et puis, tout ce qu'on a dit sur le diesel fait que j'ai plus envie d'acheter de l'essence. Tout ce qui est dit sur le diesel, c'est-à-dire son côté polluant, pas bon pour l'environnement, et le gouvernement, pour décourager l'achat des véhicules diesel, a décidé d'augmenter progressivement son prix jusqu'à l'aligner, voire le rendre plus cher que l'essence. Mais à Mayotte, vous êtes quand même nombreux à vouloir acheter une voiture diesel. Laurent Cantier, conseiller commercial Z-Auto. Souvent, ils demandent d'acheter un véhicule diesel, mais ils sont souvent dans l'erreur parce qu'ils oublient de regarder le prix d'achat du véhicule, qui est souvent supérieur à l'achat au prix du véhicule essence. Au conseiller de démontrer l'intérêt financier d'acheter une voiture essence. C'est rentable si on roule en moyenne 25 000 km à l'année pour un véhicule diesel et 15 000 km à l'année pour un véhicule essence. Donc une personne qui fait entre 8 000 et 15 000 km qui achète un véhicule diesel ne fera pas d'économie sur la consommation. Souvent, on arrive à détourner des achats diesel en essence en présentant ce calcul-là. Des véhicules diesel en baisse à la vente donc. Le stock de véhicules neufs est plus de l'essence que du diesel. Les achats diesel, c'est 10% par rapport à la vente des véhicules à l'année. Une tendance que les constructeurs ont déjà anticipée. Certaines marques ont d'ores et déjà supprimé le diesel de certains modèles de leur gamme. L'avenir, c'est l'électrique et l'hybride, même si à Mayotte, ce n'est pas encore d'actualité. Les enseignants du lycée agricole de Coconi continuent d'exercer leur droit de retrait. Des enseignants qui n'ont toujours pas obtenu de réponse claire de la part de leur autorité de tutelle par rapport à la sécurisation de leur lieu de travail. Depuis lundi, ils ont le soutien des élèves qui avaient d'ailleurs bloqué le lycée alors que les enseignants s'étaient rendus à Mamoudzou pour manifester devant les bureaux du service de l'agriculture. Et puis, les aides des comités d'entreprise aux salariés bientôt taxés, la tendance se confirme en tout cas. Et un amendement dans ce sens a été voté en première lecture mercredi dernier à l'Assemblée nationale, Aurélien Février. Au départ, c'est un amendement du député UDI Paul Christophe sur les chèques cadeaux qui concerne par exemple la rentrée scolaire. Le député du Nord souhaite légiférer sur le sujet pour imposer un cadre, éviter les dérives et les redressements fiscaux. Les entreprises de moins de 50 salariés sont les premières visées par ce texte de loi. Mais dans la foulée, le gouvernement a décidé d'ajouter un sous-amendement à celui du député Christophe. Et c'est celui-là qui risque de faire bondir puisqu'il propose de taxer les aides aux vacances. Si l'amendement passe, l'entreprise payera alors des cotisations sociales sur les aides dépassant 332 € pour un salarié sans enfant et 664 € pour un salarié avec enfant. Le salarié, lui, de son côté, sera également imposé sur ses aides perçues. Le texte, après avoir été voté en milieu de semaine à l'Assemblée nationale, doit désormais passer devant le Sénat. Et les réactions qui continuent après le référendum de la Nouvelle-Calédonie ce matin, nous écoutons celle de l'ancien haut-commissaire du Caillou. Celui qui a été l'un des artisans de l'accord de Nouméa et ancien haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie était l'invité d'Outre-mer politique sur France O, après les propos du Premier ministre qui appelle sans surprise à la poursuite du dialogue. Alain Christnat estime effectivement que l'État doit continuer à tenir son rôle, celui de rassembler tous les partenaires politiques autour de la table. Il le dit à Thierry Belmont et William Cromwell. L'État, je crois que son rôle, c'est d'amener à discuter, de convaincre de venir autour de la table et de servir un peu de catalyseur aux discussions, d'avancer des idées peut-être comme on l'a fait en 88 et en 98. Les Calédoniens doivent discuter entre eux, mais c'est plus facile quand l'État les incite, les invite et participe à l'animation de la discussion. Donc c'est ça. On ne peut pas à la fois dire « venez autour de la table » et dire moi, de toute façon, je veux absolument qu'on rejette l'indépendance. Je crois qu'on est toujours dans la nuance. Le président de la République et le gouvernement sont honorés d'un vote en faveur du maintien de la République, préfèrent que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République, mais pour autant, on ne rejette pas les indépendantistes. Pour le dire plus brutalement, c'est différent de la Catalogne. Les indépendantistes, ils sont légitimes. On ne les poursuit pas pour sédition, on ne les met pas en prison. C'est des interlocuteurs. Mayotte, pour la deuxième fois cette année, l'île remporte le prix international jeunesse sous le thème de l'universel, un prix décerné dans le cadre du Festival d'art contemporain de la région. 2 élèves du collège de Passamaïté ont été récompensés pour leur performance en la matière. C'est le reportage de Frati Soufsaïd.
Djadid et Chafiou, en classe de 3e, sont les lauréats du Festival d'art contemporain des Comores. Leur œuvre représente les 5 continents identifiés par la première lettre de leur nom au milieu de quelques notes de musique pour montrer que la musique n'a pas de frontières. Le premier A, ça représente les hommes, sont produits en Afrique. Le deuxième A, c'est l'Asie. Le troisième A, c'est Amérique. Et le E, c'est Europe. Et le O, c'est Océanie. La musique n'a pas de frontières. Il y a des chansons que tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que la musique n'a pas de frontières. 4 équipes ont répondu présent à ce concours qui s'est tenu à Moroni en octobre dernier. Et l'équipe de Mayotte n'a pas démérité face à des équipes non négligeables. Fatima Osseni, chargée d'organisation à l'association Zangoma. Les arts, c'est la première expression humaine. Vous allez dans les grottes les plus anciennes, l'art s'y exprime. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. L'art, c'est aussi le plus important vecteur de développement économique. Regardez les États-Unis, regardez comment ils dominent le monde. Bien plus qu'avec la force de leurs arts, c'est avec leur culture, avec leur art, leur cinéma, leur musique, leur expression artistique sous toutes les formes. Et au niveau du département, il y a le concours d'art pour les 15-18 ans sur le thème en partage, organisé par l'association Zangoma en collaboration avec la mairie de Mamoudzou. Avis aux amateurs. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou. La suite avec les grands titres de l'actualité. Une catastrophe à Marseille. 3 immeubles vétustes se sont effondrés en plein centre de Marseille hier. L'un était vide, mais les 2 autres habités. Le bilan est incertain. On parle pour le moment de 10 personnes portées disparues. Les pompiers fouillent les décombres. Marseille compte de nombreux immeubles complètement délabrés. Emmanuel Macron est en tournée dite mémorielle dans l'est de la France sur les lieux historiques de la Première Guerre mondiale. Ce 11 novembre, on célébrera le 100e anniversaire de l'armistice de 1918. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est réélu maire par le conseil municipal de Lyon. Il avait occupé ce poste pendant 15 ans avant de devenir ministre. Aux États-Unis, les élections de mi-mandat ont lieu ce mardi. Elles font figure de référendum sur l'action de Donald Trump. Et puis 13 migrants se sont noyés hier en tentant de rejoindre l'Espagne. Plus de 47 000 personnes, des Africains, ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année. Retour dans la région à Moroni avec la revue de presse régionale. Le Parlement devrait bientôt examiner les lois d'habilitation demandées par le président. Oui, elles pourraient être soumises aux députés dès la semaine prochaine. Le président Azali a décidé de légiférer par ordonnance afin de modifier le code électoral en vue des présidentielles anticipées annoncées pour le premier trimestre 2019. Un changement s'impose. Le code électoral actuel précise le rôle joué par la Cour constitutionnelle. Or, cette Cour constitutionnelle n'existe plus depuis que le président Azali l'a supprimée par décret. Elle est remplacée par la Cour suprême dans la nouvelle Constitution, mais le code électoral est resté le même. Les députés sont donc invités à voter une loi autorisant le président à modifier les textes. Et il reste un problème de taille. Le camp présidentiel est minoritaire à l'Assemblée. Le parti du président, la CRC, ne compte qu'un seul élu. Et aux Comores toujours, les enseignants des collèges et lycées vont enfin pouvoir bénéficier d'une formation pédagogique. Oui, le journal Al-Watan rappelle que l'École nationale de l'enseignement supérieur est fermée depuis 1994. Depuis 25 ans, les étudiants fraîchement diplômés sont lâchés dans les classes sans aucune formation à la pédagogie. Au collège, il suffit d'une licence pour être professeur. Un programme de soutien financé par l'Union européenne va être lancé prochainement. Et la campagne électorale est terminée à Madagascar. Elle aura été dominée par 3 candidats. Oui, les 3 favoris de ce premier tour qui a lieu donc demain sont le président sortant Irradjonar Mampian, 60 ans. C'est le plus discret des gros candidats, entre guillemets. Marc Ravalomanan est un ancien président élu en 2001, réélu en 2006 et renversé par un mouvement populaire en 2009. Et Andrazuel, 44 ans, lui aussi ancien président, sauf qu'il n'a jamais été élu, mais il a été porté par le mouvement qui avait renversé Marc Ravalomanan. Tous 3 ont donc été les principaux animateurs de cette campagne où des sommes énormes ont été englouties. Madagascar est un pays où la population est l'une des plus pauvres du monde, mais aussi l'un des pays où on dépense le plus dans les campagnes électorales, sans aucune transparence sur l'origine des fonds. Suivent ensuite 33 autres candidats dont beaucoup n'ont même pas fait campagne.
Près de 10 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain. Et tout autre chose, 3 immigrés clandestins se sont évadés du centre de rétention à l'île Maurice. Oui, il s'agit du Chaland, un ancien hôtel transformé en centre de rétention pour les sans-papiers en passe d'être expulsés. Les évadés sont 3 ressortissants du Bangladesh. Il y avait 6 policiers chargés de les surveiller. Mais apparemment, les surveillants se sont endormis et l'une des portes n'était pas verrouillée. Ce centre de rétention a été désigné comme vétuste par la Commission des droits de l'homme de Maurice, mais rien n'a été fait pour le rénover. Et enfin, l'ancien sénateur de la Réunion, Albert Ramassamy, est décédé à l'âge de 94 ans. Oui, Albert Ramassamy était une figure de l'histoire politique de la Réunion, né en 1923 dans une famille pauvre, descendante des engagés indiens. Il a réussi de brillantes études malgré la pression du racisme à l'époque dans son lycée. On le surnommait Massalé pour se moquer de ses origines. Il a été l'un des premiers réunionnais à adhérer à la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. Il s'est souvent opposé à Paul Vergès sur le statut de la Réunion. Les communistes étaient autonomistes et lui était départementaliste. Pour la petite histoire, Albert Ramassamy a eu l'occasion de faire du cinéma une fois, une seule scène dans un grand film, La Sirène du Mississippi, à la fin des années 60. Il y jouait un prêtre qui mariait 2 immenses stars, excusez du peu, c'était Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo. Pas mal. Et une revue de presse à retrouver sur le site de Mayotte La Première. Direction Mamoudzou, il est 7h15. Zakwedi, en direct de Ndavola. Et nous sommes aujourd'hui avec Hassani Bamkolo. Bonjour messieurs. Bonjour Yumna, oui, avec le maire de Koungou, également président du CIDEVAM, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte. Hassani Bamkolo, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a appris que le conseil départemental va allouer au CIDEVAM 976 une subvention de 92 500 € pour l'achat de 2500 bacs de collecte. Ça a été décidé en commission permanente le 29 octobre dernier. Comment est-ce que ça se fait que le conseil départemental intervient dans la gestion du CIDEVAM? Est-ce que les communes n'en font pas assez? Déjà, pour commencer, je tiens juste à saluer tous les Mahorais qui nous écoutent ici aujourd'hui. Et notamment déjà à vous dire c'est quoi le CIDEVAM. CIDEVAM, comme tu viens de le dire, c'est un syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets. C'est quoi les compétences de CIDEVAM? C'est la collecte, le traitement des déchets. Il y a beaucoup d'émissions qui sont dedans. Et pour revenir à ta question, effectivement, le conseil départemental est un partenaire incontournable de CIDEVAM. Et d'ailleurs, avec le service de l'État, bien sûr, à savoir que le conseil départemental, c'est eux, en fait, qui doivent normalement porter la mission en elle-même sur le département. Je dis bien sur le département. Après, il y a les communes, bien sûr. C'est pour ça que le conseil départemental a voulu justement apporter encore plus de ce qu'il fait d'habitude à aider le CIDEVAM en termes de déchets. À savoir que c'est eux quand même qui ont construit la décharge de Dzoumonier, ainsi que les sites, les quais de transfert, comme vous le savez maintenant, qu'il y a un quai de transfert à Malamani, il y a un quai de transfert en Petite Terre, et aussi comment dirais-je, à Mamoudzou. Et tout ça, c'est pour effectivement éliminer les déchets sur Mayotte. Vous allez encore me poser la question, mais il y a beaucoup d'efforts quand même qui se font en termes des déchets. D'ailleurs, je tiens à féliciter mes agents parce qu'il y a quelques jours, je circulais, c'était un week-end, je voyais que les bacs étaient vides. Je me suis posé la question, pourquoi c'est vide? Mais parce qu'il y a une grosse volonté de mes agents. J'en ai échangé avec eux qui me disaient, parce que maintenant, on a quelques moyens.
Effectivement, on a acheté au moins 17 camions il y a un an de ça, un an et demi, ce qui fait que Mayotte, il y a eu un petit effort qui s'est fait, mais il reste on beaucoup reviendra à faire, dessus, hein. justement sur les efforts, parce que 2500 bacs de collecte donc prochainement, ça c'est pour Mayotte, vous allez les distribuer, mais il y a énormément de bacs ici qui sont volés, qui sont brûlés, qui sont utilisés comme ustensiles de ménage, de réserve d'eau, etc. Qu'est-ce qui va nous garantir que ces 2500 bacs que vont donc acheter le conseil départemental pour le CIDEVAM vont suffire ou vont être utilisés comme il faut? Utiliser comme il faut, c'est sûr qu'on va faire des efforts pour les installer là où il y a besoin pour pouvoir justement que ces bacs puissent servir. Hein. Mais après, on a besoin aussi d'efforts de la population, justement pour prendre ces bacs-là et ces financements en considération, à ne pas les détruire ou, comme l'on dit, dès qu'il y a le moindre manifestation quelque part, on prend les bacs et puis on les casse, on les brûle. Je pense que la population aussi doit voir cet effort qui a été fait ou qui se fait en permanence pour éliminer les déchets à Mayotte. Je pense que c'est quand même important. Alors, vous avez parlé de 17 camions achetés. Le CIDEVAM a signé au mois de mai dernier un prêt avec l'AFD pour la restauration d'anciennes décharges de Achiqué au centre de l'île et des Badamians Petit-Air. Ces travaux auraient dû commencer, en tout cas au second semestre de cette année. Est-ce que ça a commencé? Quel genre de travaux ça devrait être? C'est des travaux, vous savez bien qu'il y a quelques années, avant 2014, il y avait les décharges à ciel ouvert, hein, avec du feu qu'on mettait un petit peu partout. Et maintenant, ces décharges à ciel ouvert qui sont fermées, maintenant, il faut les sécuriser et puis les réhabiliter. C'est ce qui est en cours? C'est ce qui est en cours. Et d'ailleurs, le marché va être attribué dans les 3 semaines à venir pour justement sécuriser ces sites-là, parce que ça représenterait un danger si jamais on laisse ces décharges à ciel ouvert. Alors, beaucoup de communes, vous avez parlé tout à l'heure des efforts à faire, beaucoup de communes ont alerté, vous ont alerté sur la dégradation de la collecte des ordures ménagères. En Chiabamana, par exemple, vous avez interpellé au mois de janvier dernier. Ça a été le cas également de la commune de Dzaoudi-Labatoire, et des maires, dont Saïd Omar Oualé, avaient même menacé de sortir de CIDEVAM si les problèmes n'étaient pas résolus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces cas-là, au moins, ont été résolus, que les collectes se passent de manière correcte, qu'il n'y a plus de dégradation au niveau des collectes des ordures ménagères ici à Mayotte, en tout cas dans ces communes-là? Comme je viens de le dire, qu'il y a des efforts qui se font au niveau de la collecte par rapport aux moyens qui ont été mis, mais maintenant, il y a aussi autre chose. Le CIDEVAM, sa compétence, c'est de collecter déjà les déchets ménagers, donc qui sont dans les bacs, les déchets verts, et aussi valoriser ce qui est valorisable. Ça veut dire que c'est dans les tris sélectifs auxquels on a des bornes qui sont un petit peu partout pour collecter, pour trier déjà le plastique, la canette et le bouteille en verre. Les bouteilles en verre. Et là-dessus, il y a ce qu'on appelle aussi la propriété urbaine, auquel les gens oublient. Ce n'est pas parce que Mayotte est sale et c'est forcément le CIDEVAM. Il y a des efforts dans les communes à pouvoir nettoyer les quartiers, en quelque sorte, des communes. Et ça, il y a un effort à faire dessus. Et les gens, ils mélangent les deux compétences-là. La propriété urbaine, c'est une compétence de la commune, et la collecte, c'est la compétence de CIDEVAM. C'est deux choses différentes. Après, il ne faut pas... Mais effectivement, par rapport à mes collègues en Chiabamana et Saïd Omar Ouali, et d'ailleurs, je félicite Madame le maire en Chiabamana, qui a voulu faire une mini-décharge chez elle à Sada, même si la compétence maintenant, elle est aux intercos, hein, parce que maintenant, on est plus
subventionnés par les intercos plutôt que les communes. Je pense qu'elle a voulu faire un effort, elle a fait un effort. Maintenant, on va devoir suivre et aussi essayer de la comprendre par rapport aux efforts qui ont été faits, même si par rapport à la réglementation, on dit que le site est un petit peu mal placé, mais c'est pas pour ça qu'on va laisser les choses comme ça. Il faut plutôt l'accompagner sur cette volonté de collecter des déchets. Ça, c'est sûr que voilà. Alors, vous avez dit compétence du CIDEVAM sur la collecte des ordures, etc. Compétence de la mairie sur la propriété urbaine. Beaucoup d'habitants dans votre commune se plaignent justement de ce côté-là. Ils disent que Koungou a cette image de ville quand même assez désordonnée, parfois même sale. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Est-ce que là, du coup, c'est la commune qui n'a pas pris en mesure toute sa compétence? La commune, comme vous le savez, la commune, elle porte beaucoup, je vais dire par là, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser, parce que là aussi, il faut voir l'immigration en fait clandestine, et aussi par rapport au décasage qui arrive, on n'arrive pas à suivre. Il y a eu le recensement dernièrement, on dit que Koungou a 32 000 habitants, mais nous, on estime qu'il y a plus que ça. Alors, suivre et programmer ceci, on essaye de le faire, mais c'est difficile. Et d'ailleurs, la compétence aussi, elle y était. Là, on vient de recruter un directeur de services techniques. Je pense que maintenant, quand vous passez à Koungou, vous allez voir qu'il y a déjà un début de travail qui est en cours pour nettoyer Koungou. Voilà, aussi les associations qui se mobilisent justement pour sauver comment dirais-je, sauver aussi la propriété, aussi l'environnement. On essaye d'aller de l'avant. Vous allez dire que je suis le président de CIDEVAM, le maire de Koungou, et que Koungou est sale. Ça, je suis entièrement d'accord, mais il y a des efforts qui se font par derrière, malgré la non-volonté de la population pour aider les collectivités sur Mayotte. Et justement, vous avez parlé de ces difficultés parfois de collecter certains déchets ménagers. On estimait en 2016 à 30 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés qui sont en errance, qui ne peuvent pas être collectés. C'est Mamoudzou compris, hein, parce que vous, le CIDEVAM, c'est les 16 communes, hors Mamoudzou. Mais là, il y a 30 000 tonnes de déchets qui traîneraient quelque part. Du côté de CIDEVAM, comment est-ce qu'on fait pour essayer de se dire on va aller collecter malgré tout ces 30 000 qui traînent quelque part? Alors, depuis ces 30 000 tonnes, comme vous l'avez dit, ça date de 2016 qu'on en parlait de ces 30 000 tonnes. Et aujourd'hui, avec les moyens qu'on a eus, je pense que si jamais on veut voir, on veut encore mesurer cette tâche-là, on va dire qu'il en reste peu. À savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à savoir que il y a quand même des efforts qui ont été faits. Il y a aussi la responsabilité de chacun. Et c'est pour ça, c'est l'alerte que je vais lancer. On a besoin des Mahorais, on a besoin de Mayotte et de la population qui vit dans cette île pour nous aider à collecter et aussi à faire de la surveillance. Parce que même vous, je ne sais pas, André, si jamais vous voyez une canette qui traîne, que si vous allez la ramasser et mettre dans une poubelle, ça je ne sais pas. Mais la plupart de Mahorais, je pense qu'il y en a peu qui font ceci. Et c'est justement cet effort-là qu'on a besoin de la population de Mayotte pour pouvoir effectivement nettoyer notre île. Est-ce que l'existence des intercos ne vont pas, comment dire, n'interroge pas sur l'avenir des CIDEVAM? Est-ce que les intercos ne vont pas gérer un jour eux-mêmes, dans chaque interco, donc dans les 4, la gestion des déchets? Elle l'a déjà, les intercos ont déjà cette compétence. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus les intercos qui siègent au sein de CIDEVAM. Alors, ils ont déjà cette compétence. Après, il y a l'avenir, il y a la collecte des intercos s'ils veulent faire la collecte. Mais pourquoi avoir créé le CIDEVAM? C'est pour, effectivement, réunir les moyens pour pouvoir avoir une seule outil
et pour pouvoir travailler. Maintenant, si on va disperser les moyens dans tous les sens, on va revenir encore en arrière. Ça serait dommage quand même. Le CIDEVAM, c'est pour plus de moyens, plus d'efficacité, plus d'efforts. Et au nord, justement, l'Interco est morné, avec Kungu. Les 3 maires des autres communes, Sambouakwa et Bandabouan, n'arrivent toujours pas à trouver d'accord. Et cela fait énormément perdre de l'argent à ces territoires. Vous avez la solution, monsieur le maire de Kungu, puisque vous êtes quelque part accusé par ces 3 maires-là de ne pas faire d'efforts pour débloquer la situation. Alors, jusqu'à quand ? Vous n'avez pas raté à la question. Hein. C'est normal que vous êtes là. Non, en fait, Kungu n'a jamais fait de blocage. Hein. Il a toujours essayé d'aller de l'avant et aussi aller pour créer cet interco du Nord. Vous l'avez dû le voir lors des Kalawadala. Au jour d'aujourd'hui, Kungu a pris plus d'avance, je vais dire, en termes de délibération, justement, pour créer cette intercommunalité. Et d'ailleurs, l'interco, elle existe. Hein. Elle existe, l'interco, sauf qu'il n'y a pas de siège pour conduire l'interco, parce que l'interco cotise aussi des VAM. Ça voudrait dire qu'elle existe, mais il n'y a pas de pilote. Effectivement, on perd beaucoup de moyens. Et je pense que là, avec mon collègue maire de Bandabouan qui a pris conscience de la tâche et de l'importance de Kungu à l'Interco du Nord, essaye quand même de débloquer la situation. Parce que c'est lui, en fait, le moteur de cet Interco. Parce que c'est lui, normalement, qui est censé être pilote dans cet Interco. Et je pense qu'il a pris conscience. Je pense que d'ici la fin de l'année, comme il me l'a dit, il va essayer de débloquer la situation. Dernier mot, quand vous voyez ce qui se passe avec le Kadema, donc d'Embeni Mamoudzou, est-ce que vous n'êtes pas envieux de voir tous ces projets qui se mettent en place assez rapidement ? Bien sûr, j'envie à Kadema avec les efforts qui se font et surtout qu'on voit des gros projets qui sont en cours. Je tiens à féliciter mon cher collègue Majani dessus, mais il reste encore à nous tous, c'est pas que le maire de Kungu sur cet interco, mais il reste aussi à voir les autres communes, à envier aussi et à vouloir aller de l'avant, mais pas rester juste à bloquer. Ça serait dommage. Comme là, la dernière fois, le service de l'État dont le préfet nous a demandé de donner notre avis par rapport à la dissolution ou à la continuité de cet interco. Kungu et Bandabouan ont donné avis favorable au maintien de cet interco, mais juste les autres. Mais j'espère qu'ils vont changer d'avis et qu'on va enfin cette année, en tout cas je l'espère et je les attends toujours, comme je l'ai dit la dernière fois, à venir à ce qu'on puisse échanger et débloquer cette situation d'interco. Merci beaucoup à Hassani Bamkolo d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en Maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également. À suivre l'édito, le supplément et le bon à savoir. Présenté par Ibrahim Yahya, aujourd'hui nous parlerons des sanctions par l'ADOPI. Merci de votre fidélité. Gazeti vimoja wao mwanasainduti urongozi. Marhaba bibi yumla watukufu salamu ujulanyu watu kwamba tapala basabani kwa kana fursa nordeni wa tsoipara rangu leo wa bwe konti harma zila poste zambali na mbali wa mkataba ikamba unutu wa mhono de mfumo nukamwe baina madhamano la poste na CCAS za commune za paranne za kamili. Baada ya referendum ya mfumo wili yazo zi Nouvelle-Calédonie maadisira haya ya sendamno bwana Alain Crispinal Rumoja mengoni na watu mhono mkataba unuhiro accord de Nouméa waiwaja waka au commissaire mzamano wa bavu nordelini leo atekeleza mbai daula ilazimu isike miono mili dhamana zayo ataikemba fungulayo wairengao wairenge ile watu washinde wangulizane na hao za shama za politiki za bavu la Nouvelle-Calédonie ta watu washinde wahadisi maisha ya meso ya Nouvelle-Calédonie. Imaore tukuziwa hao mara ya bili mwahonu na harmwa festival ya art contemporain kamba ibiri moroni mwezi wa Oktobru heshima ikamba de ya pariwana na wanazoni waili wa koleji ya pasumenti tsopara maelezo mwisoni na zaba za tuzini pamoja na Frati Said.
wenga umuhimu na wao kawakana fursa inta uparavani ranguleo watujua wabue konti zao la poste. Mkataba utiwa mhono isuku ya jana baina ya madhamana wa la poste na CCAS za komini za paranne za kamini. Mkataba kwamba unu usukingiwa na madhamana wa daula hali jina la politique de la ville. Munivanu ula ranguleo wawe kamba kwa kana fursa ya ubwa konti mfano harumwa zila poste watujua waipare hauvira handia zazi CCAS na watu wanu wawengi wajo na maisha ya maziru mwanapavi harumwa yiti wapo utongozini izo zija muhimu leo. Bibi Amina Amidusufu unuma kamra isi wa CCAS ya hakwa. Rangu CCAS ya hakwa rabua mwa haule wapira rono mba watu kao na uja kao na ujo ujorona watu lomba kasi na konti bankeri wapara hamwa pepre 100 personnes. Watu wao halilomba watu dungana na wao wasaidia hamwa tambu zao za kila siku malagoni risparamba kila ba halishturtaru ifanye karsendambeli mana kawasina konti banker de walomba raha kawasu kawapara droit zao wakara para rabua droit zao za prestation sociali droit za lakafu au ta de wanadamu lomba wavungwaziga au wangina mabakoko ne risparamba wengi kaspara kasina konti bankeri mana kawasufanya hazi. Donc studio yo kamba na utambisha swafizi accompagnement kaza ifanyishia hamwa CCAS. Watu para watu aboli watu para wanatsa ilomba haka profanya hazi au kawasina tata mwenza ufanya hazi ne lera ilomba usondo ufanya hazi utaudzangie bwana amuri pour l'emploi ilazimu udzangie bwana amuri amwazi organisme za formation watu studio ando to disa de compte bancaire. Kima ya gazoali ihe ya raha mwezi wa Novembrunu Faransa santimtraru za euro maurehunu ramo fanisa na mwezi wa vira. Imaore ikamba isudunga de mitakanro ikamba indi woni hana wakamwe maiti ya Faransa mnofu na mwengezio ikamba unu ugamatiwa na madhamana wai daula mana wasona ini ya muhimu wasona jomba ija fardhu ileone kamba watate njiani hao salama zinis kamba za lazimu zubarakishi ulanga mwedzio wakima ikamba unu kwa otozi ya banu betu endata mpaka limwa 2022 santimu sita wanusu litri moja ya gazuari ularangu mwani santimu mbili ina wana nukta chenda mwonibabo ya usu ila sansi tafauti baina yazi karibira nzini tujua rongo ishizungu uzombili iyo isenda na upunguwa babo na babo madhumuni ni madhamana ufanya namna ataikema na kwa kila mutaji kamba waya taa anunue gari mbalini kalitotambisha ulanga eba banu ujejefu kamba de ulio veliza wa maore uketijeje na wawe kamba de watu wanuno ya magari unutundizi watu wanziani na Jamila Swadiki. Na ikamtwa na mpango ya ununua gari mpya basi mwingine watu wao mazaji twana hao wakotahua diesel ipare amba c'est costaud c'est solide bayo coûte moins cher par rapport na essence basi miongoni mwa tongo za husu igazwali zorongolao dewi voimenyao ulanga na serikali ya daula yoirenge anzma ya utahapu habari wantu watahawa wanugari lendao na gazwali hautaha uyengeza ikima yahe ata ipare au ivirie ikima ya lasansi hono maore muantu neka sondo gari woka wengi amba watahawa dieseli asirele za Adel Humadi alimashauri wa uhuza gari harmal jumba la Zedoto watu shavanu mba wata dieseli demana dieseli ukarahisi station de watu de lamba wale lera mtu ajununa gari donc mtu amojoringa gari la dieseli mfano no luka hali rana essence basi banu wao jeleza wantu manati ni toka ubora mtu atahuele essence au gazuali wakati kaika bora mtu renga dieseli neka mfano mtu kandre mwengi hamama mfano mtu afanyao 20000 km harmomo mfano bora arenge diesel bene kama mtu afanyao 10000 km harmomo moha bora arenge essence basi magari ya gazuali yo yasenda na ushuka hono maore pa so namba essence desirengo hawingi neka singala magari 180 au tuswini mkini ya biria ya low essence tongo ikamba wana wafanyao magari wakawazifikiri wengine mao wazia kawafanya magari ya dieseli harmabandu ya magari yao ya renga banzavani deni rongolo elektriki na hibridi atajiri shiswayatu rahaka engi ya harmatongo maordezini haukuti mafundi wa ilikoli andima ya kokoni wara haka waregi ya zihazao haka wainda
wakati kwamba wasulula bahifadhi kaisi watobenza madhamana wafanye namna taikemba hifadhini ikeba no wafanya wazi beta para basabano kwa para majawabu ya dawana na madhamana wao rangu mfumuraro ya jana na kwa kila hali wanazoni wasounga mhono wakabala ilise wakati kwamba ya mafundi wao wakawande mumuju hao ndototoa mbeli za ngubilo za indima marehono imisada ibaoz komite d'entreprise na watu wafanya wazi monubano isirongoleshia amba itore mwashengwe zilatete solibishia monubano manza tongozini zisenda na watu watashdidi na manda wakati kwamba wa amandima ya kubalishia mfumo tano ile yabira mbeli za madepute wa ivoti Aurélien Février tufaila njilani. Onu mpango wa tulanziana na depute UDI Paul Christophe uhusu shekado zinsheki istolao na majumbahazi huva watu hazwao ile wa bwero ho harma tongo nyengi. Depute wa kibla nunu akutaha ambafike sharia hautawa ambaz entreprise ni mwendo ho zaja zare mwa udziro wala tete. Na uswani des entreprises lona watu hazi ambaka para 50 jauleni de sharia ini akawahusu. Bekazi abani serikali ya daula ishayengeza mpango wangina wa sharia na inde babusa ukese utosha mana ini suhusu de msanda ya huva watu hazi nafasi wande vakansi au wanabwero ho karte yangina. Mara nyingi majumbahazi alona ini hiro CE wafanya mpango ya honra vakansi au ya honra harma misafara fumoja na watu hazi ile wanabwero ho. Ulawa na mpango wa sharia unu zinyumba za hazi ile wo suka fardwi zilivela tete neka wasaidia mtohazi amba ande harma vakansi harma harama ya para euro 332 neka mtu moja tu au mtohazi alona mwana neka msanda upara euro 664 ubanwahe mtohazi atoka fardu alivela tete ulawa na msanda ini avulao na entreprise yahe leo mpango unu uvote wa nalpala mawakala ya bakbani wende harma nyumba ya sena. Il festival ya art contemporain yafanishiha Moroni dagolezi la Komori ikale mwezi wa Oktober wa Maori wakawakiliwa halzina la wanazoni waili wa koleji ya Pasmainti waheshimiwa banda ya babo Frati Susaid. Jadidi na Shafiu wanu wanazoni wa daraja ya 3e harmwe koleji ya Pasmainti de walao na oshinzi harmwa mashindano yani wakati buharufu zenye sezao mbazini dezi kontinatano za shule mengu monvavo tena wafanya na masanamwe ya miziki ili waonyese amba mtu kashindu tiliaba hoi miziki marde la jorelezo zobabo Jadid. D'essayer se représenter zi 5 continents ADI, Afrique, aya vidi de Océanie, Ayararu Amérique, Europe, Océanie. Tareleza ma musique yoke na frontière tojo himbala kujua mede chinde wihimba. Zaman de zakarenga fuvu harmwa mashindaniani yafanyishiha Dagon Moroni mwezi wa Oktober ule wa vira na shama ya Maore de yalawa na ushinzibe wanu wakavani wakawahodari hususwani wanu wala wa Seychelles marde la jorvenuliazo wavo Fatima Hussein unu mwana shama wa shameni rongolo zangoma. Wanata waka wengi na tsena wakanti rongolo Seychelles bara ya Seychelles ambayo nti vraiment ujiliana wa maudari swafa machongo za tamaduni zizo. Mana haho wana likoli nyengi, wana nyumba za sana nyengi na utamaduni. Wana itini chongo rongolo bienali amba maafala ya wajuzi na mabayarange wafanya mabwine soho walio wengi. Safkena kama kiamba wanata wa Maure dwa para i premier prix ya ini yoti tongo ngatitita van kamwe rongo tena madzafu tulanziani Maure hunu mashindano ya masanamu rahabe yani ya husu wanatalona 15 tao para 18 kula mhutaja tojua ndarenge fufu Narmite sukera na furaha maraba. Marhaba mwana Saint-Dour Tuparana Meso Tsena Kamgoa Venze, il est 7h42. L'édito Ismaël Sedkonguerut. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Inciter à l'arrêt de la cigarette pour les fumeurs, c'est le maître mot en ce mois de novembre devenu depuis quelques années le mois sans tabac. Mais pendant que des actions se menaient contre le tabagisme dans l'Hexagone, en général et à Mayotte en particulier, on oublie qu'une autre habitude alimentaire, cette fois-ci fait des ravages surtout en Outre-mer, ce sont les boissons sucrées, une véritable addiction. Pour certains, comme pour la cigarette, il existe bien un moyen pour permettre aux consommateurs de diminuer les dosages en sucre, plus particulièrement en Outre-mer. C'est ce que vous nous rappelez dans votre édito ce matin, Ismaël Saïd Kombo. Oui, je tiens d'abord
à préciser que c'est un reportage de notre collègue Génial Atoumani hier soir à la télé qui m'a inspiré. Ce reportage, il y a une maman qui expliquait qu'il fut un temps où, dans les Manzaraka, il n'y avait aucune boisson sucrée. Et que c'était nous, la nouvelle génération. Voilà, c'est bien cela. Oui, souvenez-vous, il existe en France depuis janvier 2012, donc une taxe sur les boissons sucrées, parce qu'on a tendance à l'oublier. Avec 2 centimes par canette de boissons sucrées, celle-ci rapporte à l'État 100 millions d'euros par an. Cela est né du constat selon lequel, en Outre-mer, les produits étaient traditionnellement plus sucrés que dans l'Hexagone. Alors, une loi spécifique a été votée en 2013, la fameuse loi Lurel. Dans son contenu, pas de taxes supplémentaires, mais l'obligation pour l'industriel de l'agroalimentaire de réduire le taux de sucre dans certains produits destinés pour l'outre-mer. De quoi, Ismaël, mobiliser les associations de consommateurs et vérifier surtout si la loi est respectée ou pas. Oui, souvenez-vous toujours, partant du constat selon lequel il y a en outre-mer 3 fois plus d'enfants en situation d'obésité que dans l'Hexagone. En mai 2013, le ministre de l'Outre-mer de l'époque, Victorin Lurel, défendait son texte devant le Sénat en ces termes. Ignorer ce qui se passe depuis toujours et dire que les gens achètent librement les mauvais produits de mauvaise qualité nutritionnelle, c'est un point de vue que lui-même, Victorin Lurel, avait refusé de partager. C'est un problème d'inégalité, disait-il. L'obésité n'est pas simplement le résultat d'un comportement individuel. C'est aussi des choix qui sont faits par d'autres et qui sont imposés à des consommateurs en situation de faiblesse. Fin de citation. Interdire le sucre comme le préconisait Victorin Lurel ou bien taxer les produits qui en contenaient trop, voilà 2 méthodes pour un but commun, à savoir la lutte contre l'obésité et autres maladies telles que le diabète, très répandues, vous le savez, dans les collectivités ultramarines. On pourrait faire pareil aussi pour la cigarette, augmenter encore et encore les taxes pour chaque cigarette, ou alors arrêter de la fabriquer. Et tant pis pour les fumeurs. Une chose est sûre, il n'en mourrait pas de toute manière. Bien au contraire, il gagnerait en termes de santé. Oui, sûrement. Hier encore, sur notre antenne télé, une de nos mères nous rappelait que jadis, dans toutes les cérémonies de mariage, on mangeait du riz et de la viande, un point, un trait. Quasiment pas de boissons sucrées, mais on buvait de l'eau. On fera remarquer pour terminer que dans notre département, si on mène des actions pour lutter contre le tabagisme, on ne fait presque rien du tout contre les boissons sucrées qui font elles aussi des ravages. Nous avons le mois sans tabac. Il est temps de penser à mettre en place une journée sans sucre et la faire évoluer comme l'autre pour devenir le mois sans sucre. Et pourquoi pas ? Exactement. Bon, là, ça sera très difficile pour moi, mais tous les conseils que vous venez de partager, bien sûr, on va les noter. Merci beaucoup, Ismaël. Et peut-être qu'Anne Perze-Lafont aussi pourra essayer cette journée avec nous sans sucre. Bonjour. Anne Perze-Lafont du Journal de Mayotte. Bonjour. Moi, je vote pour Ismaël, mais ça va être très dur pour moi. Ça va être encore plus difficile que pour vous, Yumna. Moi, je suis déjà sans sucre. Vous êtes déjà quoi ? Sans sucre. Sans sucre. Bon, alors, le Journal de Mayotte aujourd'hui parle de la conférence des financeurs pour accompagner les personnes âgées. En résumé, le conseil départemental cherche des moyens, de l'argent pour aider les personnes dans le besoin et notamment les retraités qui ont de très faibles retraites ici. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas forcément que le conseil départemental cherche de l'argent, c'est-à-dire que c'est une structure
Cette conférence des financeurs qui a un drôle de nom, qui est pour la prévention de la précarité, elle s'appelle conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Elle existe partout dans tous les autres départements. Donc en fait, on se rapproche là du droit commun. C'est simplement ça. En fait, il fallait d'abord mettre en place l'APA, donc c'est l'allocation pour les personnes âgées, et la PCH pour les personnes handicapées, avant de pouvoir mettre en place cette conférence des financeurs. Et là, on se met au diapason des autres départements, dont certains se sont dotés d'une conférence des financeurs il n'y a pas très longtemps, en métropole. Mais ça permet, donc là vous avez raison Bruno, d'avoir des moyens supplémentaires pour les personnes âgées. Et dans ces cas-là, ces moyens ne sont pas octroyés, c'est pas une allocation octroyée aux personnes âgées, mais ça passe par les structures que sont les centres communaux d'action sociale et les associations dont on connaît différentes associations, dont Wadzadé ou Amaoré, il y en a beaucoup ici à Mayotte. Donc ça ne veut pas dire des allocations en plus ou l'augmentation des allocations, mais plus d'actions en leur faveur, quoi. Oui, c'est ça, exactement ça. C'est exactement ça. Alors vous avez regardé ce qui s'est passé à la commission permanente du conseil départemental le 29 octobre dernier. D'abord, on a acté le plan à venir pour Mayotte. Oui, alors on a acté le plan à venir pour Mayotte. On se souvient qu'il y a eu ces assises de l'outre-mer pour essayer encore une fois d'acter le rattrapage des territoires ultramarins par rapport à la métropole, et que nous, ça a correspondu à la mobilisation sociale, qu'on a eu le plan à venir pour Mayotte, qui est pris en compte comme plan de convergence. Tous les autres départements d'outre-mer, à l'issue de ces assises, il y a eu le livret bleu, on se souvient, et ils ont chacun eu un plan de convergence. Ça veut dire que retard d'infrastructure, retard de tout, on se dirige vers un rattrapage vers la métropole, ce qui est récurrent, ce qu'on promet de manière récurrente aux outre-mer. Nous, c'est le plan Mayotte. Et donc du coup, ça permet, c'est pas une grande chose d'acter le plan Mayotte, si ce n'est qu'en fait, ça a une valeur juridique, c'est-à-dire que tous les autres plans qui vont désormais être adoptés à Mayotte devront respecter les points, les axes donnés par ce plan à venir pour Mayotte. Alors le conseil départemental également vient en aide au CIDEVAM, on a parlé de CIDEVAM d'ailleurs tout à l'heure, pour l'achat de bacs de collecte. Alors là, il est question d'acheter 2500 bacs. Ce bac, c'est pas donné cette histoire, ça coûte 92 462 €. En fait, ça fait presque 37 € le bac à ordures. Et il faut en acheter 2500 supplémentaires. C'est ça, c'est qu'en fait le plan d'élimination des déchets, maintenant c'est le département, par la loi NOTRe, qui a cette compétence de d'impulser la politique de déchets à Mayotte. Et le plan d'élimination des déchets donnait 30 000 tonnes de déchets ménagers en errance sur le territoire. Ça, c'était en 2016. On pense que ça doit être plus on imagine maintenant. aisément que en tout cas il y en a pas beaucoup moins. Surtout que ce qui est bien, c'est de voter davantage de bacs. C'est bien. Comme j'ai mis une photo pour accéder à la plage de Moya, c'est juste une hérésie. C'est un site hyper touristique et il y a des déchets partout. Donc en mettant des bacs, c'est quand même mieux. Mais encore faut-il doter le CIDEVAM de moyens supplémentaires pour ramasser ces bacs, parce que s'ils ne sont pas ramassés, s'ils sont détournés, s'ils sont volés, ça ne servira à rien. Donc il y a aussi une éducation à faire passer. Et c'est surtout pas forcément doter le CIDEVAM de moyens supplémentaires, c'est faire attention aux préconisations de la Chambre régionale des comptes en juin, qui avait quand même souligné de graves manquements au CIDEVAM, notamment dans le management des agents. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en gros une sorte d'armée mexicaine. C'est-à-dire qu'il y a plein de chefs partout, mais il n'y a pas beaucoup de monde pour ramasser les poubelles, quoi. Voilà, c'est une armée mexicaine. Et en fait, dans une des premières préconisations, c'était rationaliser l'organisation du temps de travail des agents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'agents, mais qui font moins que leur temps de travail. Et donc, il parlait aussi de réorganiser la collecte des déchets. Donc, j'ai entendu qu'il y avait Senissa Bamkolo qui était invité sur votre antenne. Je crois que vraiment, c'est là-dessus qu'il faut qu'il donne des preuves. Il faut qu'il y ait des prises de décision, mais importantes au sein du CIDEVAM. Parce que sinon, on pourra toujours mettre à disposition des bacs de déchets, ne pas contrôler s'ils sont dérobés. Là, par contre, où Bamkolo a raison, c'est qu'il faut sensibiliser, qu'il faut qu'il y ait une manière de gérer ses propres déchets
par la population. Ça, un tout dernier mot, Anne Perzo-Lafont, très rapidement. Je vois que vous détaillez les subventions qui ont été accordées là, au conseil départemental. Est-ce que vous savez pourquoi on donne 70 000 euros? Parler des Miss. Voilà, pourquoi on donne 70 000 euros à une Miss Prestige et 25 000 à une Miss Mayotte? Mais je l'ignore totalement, donc c'est une question à leur poser. Peut-être que Miss France a plus de moyens, oui. Voilà, Miss France, c'est une grosse structure, une grosse organisation. C'est sans doute pour ça, mais je ne voudrais pas m'avancer à la place de... la question est lancée. Voilà, exactement. Merci Anne Perzo-Lafont, bonne journée à vous. Merci Bruno, au revoir. Et le bon à savoir aujourd'hui et toute cette semaine, ça se passera avec vous, Ibrahim Yahya. Bonjour. Bonjour Mna. Et aujourd'hui, dans le bon à savoir, nous allons parler de la loi Hadopi, télécharger un film, regarder une série ou encore écouter une musique sur Internet. Ces pratiques sont devenues courantes, mais en cas de téléchargement illégal et de piratage, les internautes doivent savoir qu'ils s'exposent à des sanctions par l'Hadopi. Mais que risque-t-on concrètement, Ibrahim, si on télécharge une œuvre protégée ? Il faut savoir que quand une œuvre est protégée, le contrevenant s'expose à des risques de sanctions pénales, en théorie. Ce fait est susceptible de constituer un délit de contrefaçon dont la peine peut atteindre jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Cependant, cette sanction est très rarement mise en œuvre en pratique. C'est le cas lorsque la personne poursuivie est responsable d'un site de téléchargement, par exemple. Dans la très grande majorité des cas, c'est une procédure spéciale qui peut parfois conduire à une contravention. Et qui est concerné ? La Haute Autorité Hadopi a pour vocation la lutte contre le piratage sur Internet. Sont ici visés les nombreux utilisateurs ayant recours à des téléchargements illégaux via des plateformes de partage de fichiers. En revanche, les personnes qui téléchargent par des liens directs ou qui utilisent le streaming ne sont pas concernés. En cas de téléchargement illégal, l'Hadopi est chargée de contacter les internautes par le biais d'un premier email d'avertissement. Cet envoi s'inscrit dans la procédure de réponse graduée qui peut, dans certains cas, aboutir à une sanction. Et justement, quelle est la procédure si on se fait attraper ? Une fois qu'on vous a identifié, l'Hadopi adresse un mail d'avertissement à l'adresse choisie par l'utilisateur lors de la souscription de son abonnement Internet. À la réception de cet email, l'abonné peut demander la liste des fichiers litigieux et présenter ses observations à l'aide du formulaire de réponse téléchargeable en ligne. Et si je suis têtu et que je recommence ? En cas de récidive, dans les 6 mois à compter de l'envoi de cette première recommandation, un nouveau courrier électronique est envoyé à l'utilisateur. Il s'accompagne alors d'une lettre envoyée en recommandé à son domicile. Alors Ibrahim, je suis réellement têtu et je continue quand même à télécharger malgré les relances. Si l'intéressé se trouve à nouveau en état de récidive, dans le délai d'1 an, la commission de protection des droits l'informera des risques de poursuite pénale à son encontre par l'envoi d'une nouvelle lettre remise contre signature. Elle pourra éventuellement décider de saisir le parquet en lui transmettant le dossier. L'internaute pourra alors être poursuivi pour négligence caractérisée. Alors, comme je vous disais, je suis vraiment têtu, je n'écoute pas et je continue, je n'entends toujours pas. Alors, à l'issue de la procédure judiciaire, le juge aura alors la possibilité de prononcer l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe à l'encontre de l'internaute. La sanction maximale résultant de la procédure Hadopi consiste donc à une amende de 1 500 €. En revanche, depuis un décret de 8 juillet 2013, le contrevenant ne peut plus faire l'objet d'une suspension de sa connexion Internet. Bon, 1 500 €, ça calme quand même, donc j'essaierai d'écouter. Si on télécharge beaucoup, c'est rentable. Pas de prison alors. Pas de prison. Bon. Mais ça, vous avez vu, c'est gradué, c'est longtemps après. Il faut vraiment être têtu. Un accro, quoi. Un accro. Mais c'est peut-être aussi difficile de retrouver ces personnes, non ? C'est pas si difficile. Moi, j'ai les... C'est facile. Je connais facile. Moi, on m'a envoyé déjà une première lettre. Bon. Voilà, j'ai arrêté. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes en plus qui téléchargent. Mais bon, après, est-ce qu'il y a... on a un nombre, justement, à ne pas dépasser ? Ou est-ce que c'est 2 téléchargements, par exemple, par jour ? Non, quand c'est illégaux, c'est illégaux. Mais des fois, ils font semblant de ne pas voir. Quand tu télécharges 2-3 par mois, ça va. Mais quand c'est tous les week-ends, tu regardes un film... Là, ça devient... Bon, ça fait peur. Autant aller... Si Ibrahim a reçu sa première lettre, je dirais... Après, j'ai plus récidifé. Oui, mais faut avouer
Faute pardonnée. Pardonné. Non, totalement pardonné. Pardonné. Voilà. J'aime bien Ismaël Soy, pardonne tout, il m'envoie à la case prison. Voilà. D'accord. Beaucoup de réactions ce matin aussi concernant des WC. Je ne sais pas pourquoi on parle des WC ce matin. Oui, parce qu'un auditeur ce matin se plaignait du fait qu'il n'y ait pas de toilettes publiques dans les parcs. Voilà, pour et enfants d'ailleurs, on à nous a dit qu'il y a effectivement des toilettes au parc de Passamaiti. Alors, j'ai reçu un texto. Bon, après, maintenant, qui dit la vérité, on va aller vérifier. Et on nous parle également des WC de l'amphidrome. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi les WC de l'amphidrome sont toujours hors service? À quoi servent-ils? Peut-on continuer à transporter des voyageurs sans les gens toilettes? les ont abîmés. Voilà, c'est ce que j'ai entendu aussi. On n'a pas abîmé, en fait, on a carrément dévissé une espèce de truc sur le l'évier ou je sais pas quoi, on l'a emporté. Pourquoi? Non. On ne sait pas. Il y en a qui font les courses. C'est du vandalisme caractérisé, ça. Mais on ferait mieux de faire comme dans le métro. Pas de toilette, on est tranquille. Il n'y a pas de toilette dans les métros? Non. Dans les trains, alors? Dans les trains, oui. Dans les trains, oui, mais dans le métro, mais ça bouge tellement. à Paris, il n'y en a pas. Il faut vraiment être pressé pour y aller. Alors, on nous parle également de ce que vous avez dit un petit peu plus tôt, Bruno. Vous avez dit qu'il suffit d'une licence pour être professeur. Je crois que vous parliez, c'était lors de la sur la revue de presse régionale, voilà. C'est pas ici, hein, c'est aux Comores, effectivement. Voilà. Donc la licence, on peut passer directement de la licence à l'enseignement dans les collèges. Oui. On ne parlait donc pas de Mayotte. Non, évidemment. Et si les déchets sont enfuis à Dzumouigné, ils ne sont donc pas éliminés. Alors que faisons-nous de ces déchets qui ne sont pas éliminés? Pour Mayotte, cela a fait débat à un moment donné parce qu'on conseillait, on incitait ceux qui avaient le niveau 5e, 4e, 3e de quitter l'école et d'aller enseigner en primaire. Mais aujourd'hui, on se retrouve à des cas... Non, mais le problème existe, parce qu'ils ne sont pas reconnus au niveau de l'administration, au niveau de l'État. Du coup, ça pose problème dans leur ancienneté. Mais les déchets enfouis, ils se décomposent après. Bon, on reviendra là-dessus sur un bon à savoir, pourquoi pas, aux places publiques. Merci messieurs, merci également à Max d'avoir réalisé cette matinale. Les internautes, auditeurs et téléspectateurs, on se retrouve dès demain à la même heure. La suite, ça se passe avec Sandati dans Matin Première.